Que dis-tu à Dieu? Qu'est-ce que tu proclames à Dieu? Abraham, ne te tais pas, car je suis le Dieu dans Romains 4, 17. Je suis le Dieu qui appelle les choses qui ne sont point à l'existence. Quand on dit elles ne sont point, on parle de naturel. Sinon, dans le spirituel, ça existe. Isaac là existe dans le surnaturel. Mais moi, je l'appelle à l'existence. Secret des secrets. Tout ce que tu veux là existe dans l'invisible. Mais est-ce que tu les appelles avec foi? Est-ce que tu parles avec assurance? Si tu n'apprends pas à résoudre tes propres problèmes, ne crois pas que tu vas résoudre les problèmes des autres facilement. Tes petits problèmes là, je vais te montrer comment tu fais. Souvent, comment tu agis. Ah oui, bon. Seigneur, je vais acheter un vélo là. Bon, mon salaire suffit. Si j'ai fait 2 mois d'économie, mon salaire va suffire pour acheter le vélo. Et on dit en ce moment, Seigneur, aide-moi à acheter le vélo. Ça, c'est la compétence de Dieu. Dieu n'a qu'à m'aider à acheter le vélo. On présente des petites choses à Dieu. Et on dit, Seigneur, secours-moi. Donne-moi l'essence. Voilà comment notre Dieu est. On l'a réduit à 0. Maintenant, ce monsieur arrive à un niveau, il a grandi un peu, il veut une voiture. Le Dieu qu'il a exaucé pour le vélo là, il le laisse de côté. Il s'en va à la banque. Il s'en va à la banque. Tu m'as déjà vu aller à la banque? Tu m'as déjà vu aller emprunter à la banque? Tu m'as déjà entendu qu'on va emprunter à une banque? Mais un enfant de Dieu a déjà son banquier. Où est-ce que j'ai appris à me baser sur Dieu? Quand je me suis converti au mois de juin 1973, au mois d'août, j'étais rempli du Saint-Esprit. Il y avait 5 églises AD à Toulouse. Ils font assemblée générale régulièrement pour faire le point des 5 églises. On était la plus grande église, mais on était dans un vieux bâtiment là, à la rue Tamponnière. Mon pasteur s'est levé, il a dit voilà, on va faire un projet d'un nouveau bâtiment. Toute l'assemblée générale étant là, voici le président de la zone s'est levé et dit bon, on va vous proposer à l'assemblée générale comment on va financer le bâtiment. Ils ont donné le prix et tout. Ah, moi j'étais assis comme je ne connais pas où. Je me suis tué, je regarde. Ils ont dit premièrement, vu le montant, vu la taille de nos églises, on va aller emprunter en banque. Ils ont dit, on n'était pas convaincus. Je me suis tué. Et deuxièmement, si la banque ne vous convient pas, nous avons parmi nous des frères dans toutes les églises là. Nous avons des avocats, des hommes d'affaires. On va voir, ils n'ont qu'à se réunir pour voir de quelle manière ils peuvent prêter l'argent à l'église. Bon, on va leur donner un petit intérêt, mais ce sera le paiement sera facile pour l'église. Les gens ont levé la main. Pour la banque, j'avais levé la main, pas levé la main. Pour les frères, les gens ont levé la main, pas levé la main. D'abord, j'étais nouveau. Deuxièmement, je n'avais pas l'assurance. Je ne sais pas pourquoi. Troisièmement, il dit maintenant, bon, il y a quelqu'un qui n'est pas d'accord à toutes ces choses, puisqu'il a dit, bon, des volontaires. Si quelqu'un n'est pas d'accord avec tout ça, là, il n'a qu'à lever la main. J'ai levé ma main fort. Tout le monde a éclaté de rire. Ils savent que je suis nouveau converti. Les nouveaux convertis sont zélés. Mon pasteur dit, Mamadou, lève-toi, dis-nous pourquoi. Tu vois, tous ces hommes-là, ce sont des hommes d'affaires, c'est des anciens. Tout ce qu'on a proposé là, c'est logique. Mais pourquoi toi tu dis, tu lèves ta main, qu'est-ce que tu veux nous dire? Il dit, pasteur, vous m'avez dit que Dieu est là, c'est notre papa. Donc moi, je répète ce que vous avez dit. C'est notre papa, il est riche. Vous m'avez dit que l'or et l'argent lui appartiennent. L'or et l'argent n'appartiennent pas à aucune banque, ni la banque centrale, ni aucune banque. Si c'est notre père et que l'argent et l'or lui appartiennent, il dit que ce que son fils demande, lui il donne. Moi je ne sais pas, je leur ai dit ça. Bon, les gens ont éclaté de rire. Ok, on sort, je m'en vais à l'université. Les gens me suivent partout. Mamadou, vraiment tu es honnête, hein, mais tu es innocent. Tu ne connais pas la vie chrétienne. Il dit, ah bon, il y a autre chose dans la vie chrétienne. Ah oui, ça n'a pas commencé. Hein. Dieu te donne d'abord un repos de 3 mois. Après, quand il va commencer là, tu sauras. Donc, ils m'ont accompagné comme ça des paroles négatives jusqu'au campus. Quand je suis rentré dans ma chambre, je ne comprends pas. Vous me dites que Dieu, votre Dieu est fort. Il pourvoit. L'or et l'argent lui appartiennent. Je crois. Au lieu de m'encourager, vous voulez me décapiter. Moi, je me suis tué. J'ai dit à Dieu, je ne connais pas grand chose, mais ce qui est sûr là, c'est que moi j'ai dit là, il faut faire ça pour qu'il sache là, ce n'est pas l'âge ou la vieillesse qui conduit les choses. Prochaine assemblée générale, nous, nos gens, on a fini notre bâtiment d'église. Mais on ne sait pas comment. Quand ils viennent, ils font le compte rendu et on dit à mon pasteur, bon, votre bâtiment est fini, levez-vous faire le témoignage, comment vous avez fini ça? Mon pasteur me regarde un peu et il dit, vous savez, quand Mamadou a parlé là, nous tous on a cru que c'est pas, il est nouveau converti, il a fait ceci ou cela. Mais qu'est-ce qu'on a constaté? Quand on est retourné, sans savoir quoi, il y a un mouvement financier qui a été déclenché. Il dit, bon, je vais donner la parole au trésorier. Le trésorier là, il vous fait le compte rendu. Puis il s'est levé, il a commencé à dire avec étonnement comment l'argent rentrait. Ce n'est pas un prêt, ce n'est rien. Il dit à tout le monde,
Comme Mamadou l'a dit, nous avons construit le bâtiment là sans aucune dette. Et vous croyez que moi j'ai commencé avec Dieu, je vais poursuivre avec les hommes, vous croyez à ça? Quand Moïse a dit, on va faire le tabernacle, Dieu a dit, demande à mon peuple, dis-leur que les hommes amènent les offrandes volontaires de ma part. C'est ce que j'ai fait avec vous. Quand il y a un bâtiment, je dis seulement, bon, il y a ça. Qu'est-ce que les gens ont fait? Ils ont commencé à mettre des offrandes volontaires. Les sacrificateurs sont allés dire à Moïse, dis au peuple d'arrêter. Il y en a trop. Dieu dit que lui, il donne au-delà de ce que nous pensons ou demandons. Ce que nous pensons ou demandons. C'est de là-bas qu'est partie ma foi pour question d'argent. Je n'emprunte pas l'argent. Non, je parle. Je présente la facture à Dieu. Ton compte n'est pas insolvable. Non, toi, tu dépends des gens. C'est quand j'étais nouveau converti. Il y a un prix pour toute chose. Le prix de la confiance en Dieu, le prix de la confiance en toi-même. Et tu vas aller. Dieu a dit que le faible dit je suis fort. Il n'a pas dit qu'il ne reconnaît pas. Il dit tu es faible. Mais pour sortir de la faiblesse là, ne pars pas prier. Commence à proclamer que tu es fort. Aïe, comment on peut dire ça? Ok, ne dis pas. Dis que le pauvre est riche. Je puis tout par Christ qui me fortifie. En ce temps devant toi là, les situations s'écroulent. Je puis tout par Christ qui me fortifie.